Salut, j'espère que tu vas bien. Bon, moi ça va nickel, comme d'hab. Aujourd'hui dans cette vidéo, j'ai envie de te parler des protéines. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, pourquoi on en a besoin, tout ce genre de choses. Et je vais essayer de vulgariser un maximum parce que tout ce que j'ai appris dans ma formation, c'est beaucoup d'informations scientifiques et je me doute qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui s'intéressent aux infos scientifiques. Et je trouve ça bien de vulgariser pour que ce soit accessible à tout le monde et surtout de prendre le côté applicable des informations, quoi. Donc je vais te parler des protéines en plusieurs points, c'est-à-dire qu'à chaque fois je vais te dire point 1, 2, 3, etc. Donc pour le point numéro 1, c'est la composition des protéines. Les protéines, elles sont composées d'acides aminés, il en existe 20. Il y a 11 acides aminés qui sont non essentiels, c'est-à-dire que ton corps est capable de les produire. Et du coup, il y a 9 acides aminés qui sont essentiels, c'est-à-dire que ton corps n'est pas capable de les produire et du coup, tu es obligé de les prendre via ton alimentation. Je vais te mettre à l'écran les 9 acides aminés essentiels. Ils vont pas te servir à grand chose de tous les retenir, mais c'est toujours bien pour ta culture personnelle de les connaître. Donc du coup, je te laisse mettre sur pause pour regarder lesquels c'est. Donc point numéro 2, on va parler de la source des protéines. Tu as les sources de protéines animales et végétales, qui sont pas égales du coup. Comme source de protéines animales, tu as tout ce qui est viande, volaille, poisson, œufs et produits laitiers. Et pour tout ce qui est source de protéines végétales, tu as les oléagineux, donc les noix, noisettes, amandes, cacahuètes, les céréales, les légumineuses, tout ce qui comprend haricots, pois chiches, lentilles, ce genre de choses. Et les légumes aussi qui ont des protéines. Alors attention, mythe. Eh mec, tu prends des prods toi? Ouais, ça m'arrive, c'est pratique. En général, quand je m'entraîne à 18h, comme ça je prends mon shaker à 4h30, 5h, j'ai pas besoin de me faire des œufs ou quoi que ce soit. Du coup, j'ai mon apport de protéines avant l'entraînement, donc ouais, c'est pratique. Fais gaffe, mec, ça va te bousiller les reins. Il faut arrêter avec ça. Les protéines ne sont absolument pas dangereuses pour tes reins, je sais pas pourquoi les gens disent ça. Les pratiquants de musculation, ils mangent plus de protéines que la population normale, surtout quand ils consomment de la créatine. Parce que oui, la créatine c'est une protéine. Mais ça veut juste dire que tes reins, ils auront plus de protéines à traiter, quoi. C'est-à-dire que si tu es en bonne santé, tu auras juste plus de protéines à traiter que la normale. Si les protéines étaient vraiment dangereuses pour tes reins, tu serais en PLS dès que tu fais un barbecue ou dans un méchoui. Et entre nous, je pense que dans ce genre d'occasion, ce qui te met dans de sales états, c'est vraiment pas la viande, hein. On est d'accord. Donc pour le point numéro 3, de combien de protéines avons-nous besoin? Donc tes besoins en protéines, ils varient en fonction de ton activité et de tes objectifs. Je vais te mettre à l'écran les recommandations pour les personnes qui ont des activités différentes. Mais nous, on va s'intéresser principalement aux pratiquants de musculation parce que j'en fais partie et que du coup, nous, on veut maximiser la croissance musculaire. Donc, il faut avoir un apport idéal en protéines pour cet objectif-là. Pour un pratiquant de musculation naturel qui veut maximiser sa croissance musculaire, l'apport idéal ce serait 1,6 g par kilo de poids de corps et par jour. Alors là aussi, il y a certaines personnes qui pourraient assimiler les protéines mieux que d'autres. Du coup, il faut mettre une marge d'erreur en rajoutant 0,2. Donc, ce serait 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps et par jour. Et au-delà de 1,8 g par kilo de poids de corps et par jour, ton corps il va utiliser les protéines supplémentaires comme source d'énergie, comme si c'était des glucides en fait. C'est-à-dire qu'il ne va pas pouvoir les utiliser pour faire du tissu musculaire, donc il va les utiliser comme de l'énergie, comme du glucose. Donc ça sert à rien de manger 300 g de protéines par jour si tu crois prendre plus de muscles, ça ne marche pas comme ça. Donc pour te montrer à quoi ça correspond, 1,8 g par kilo de poids de corps et par jour, t'as pas forcément une idée de à quoi ça correspond. Donc je vais prendre mon exemple. Je pèse 78 kg, on va faire 78 fois 1,8, ça nous donne 140,4 de tête bien sûr. Donc ça veut dire qu'en consommant 140 g de protéines de haute qualité par jour, ben, je vais pouvoir maximiser ma croissance musculaire. Quand je t'ai parlé de l'apport idéal en protéines, je t'ai parlé des pratiquants naturels et c'est important de le préciser parce que les gens qui sont dopés peuvent utiliser davantage de protéines via la nourriture pour faire du tissu musculaire. Mais je connais absolument pas les recommandations, je suis pas spécialiste là-dedans donc je vais pas m'avancer là-dessus. Tu dois te demander pourquoi je t'ai parlé de protéines de haute qualité quand je t'ai dit il me fallait 140 g de protéines de haute qualité. C'est parce que quand je t'ai parlé de la source des protéines, je t'ai dissocié les protéines animales des protéines végétales. Ton corps il a des besoins en acides aminés, pas en protéines directement. C'est-à-dire que pour 100 g de steak et 100 g de lentilles, les proportions en protéines peuvent être les mêmes, mais l'apport en acides aminés essentiels à l'intérieur de ces protéines-là ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que tu auras peut-être 20 g de protéines de steak
et 20 grammes de protéines de lentilles, sauf que dans ces 20 grammes de protéines de lentilles, il y a 20% de moins d'acides aminés essentiels que dans les 20 grammes de protéines de steak. C'est pour ça qu'on dit que les protéines animales et végétales ne sont pas égales. Et en plus des 20% de moins d'acides aminés essentiels dans les protéines végétales, les protéines végétales, elles ont un problème, c'est qu'elles ont des antinutriments, ce qui fait que tu ne peux pas absorber la totalité des protéines à l'intérieur des protéines végétales, et ce qui fait que ça réduit encore de 23% à peu près ton absorption et l'assimilation des protéines végétales. Et le plus important, c'est pas le nombre de protéines que t'indique la boîte, c'est plutôt le nombre de protéines que ton corps est capable d'assimiler et d'absorber, tu vois. Donc c'est pour ça qu'il faut favoriser les sources de protéines animales plutôt que végétales. Pour te donner un ordre d'idée, vu que tu as moins d'acides aminés essentiels dans les protéines végétales et en plus tu as un problème d'assimilation et d'absorption, ça voudrait dire qu'en faisant un calcul, il te faudrait 3 grammes par kilo de poids de corps et par jour pour arriver à ton quota de protéines journalier et avec les bons acides aminés essentiels, tu vois, dans les bonnes proportions pour maximiser ta croissance musculaire. Donc en prenant toujours mon exemple, si tu fais 78 x 3, ça te fait 234 grammes de protéines par jour. Et honnêtement, je pense que ton système digestif, comme le mien, ne va absolument pas apprécier la quantité de fibres que ça implique de manger. Ah ouais, tu vas en passer du temps sur le trône. Ça va, on a compris. Donc maintenant qu'on sait de combien de protéines on a besoin, on va parler du timing des protéines et c'est le 4e point. Donc la question c'est, est-ce qu'il y a une importance au fait de manger ces protéines à un certain moment de la journée ou non? Alors oui, ça a de l'importance. Donc avec l'entraînement en musculation, si tu veux, tu endommages tes fibres musculaires qui doivent donc se réparer par la suite et pour devenir plus grosses et plus volumineuses et être capable de répondre au stress que tu viens de lui imposer pendant l'entraînement. Ton corps il cherche constamment à réparer ce que tu viens d'endommager. C'est-à-dire que dès ta première série de ton premier exo, tu as déjà endommagé tes fibres musculaires et du coup ton corps cherche déjà à les réparer après la fin de la première série. Donc pour bien faire les choses, vu que ton corps a besoin de protéines pour réparer les fibres musculaires, il faut que tu aies des protéines en circulation dans ton sang avant l'entraînement. Comme ça, dès que tu as fini ta première série, ton corps peut déjà utiliser ces protéines-là pour réparer ce tissu musculaire, tu vois. L'apport idéal avant ton entraînement, c'est 20 grammes de protéines pour maximiser la synthèse des protéines musculaires et avoir des acides aminés en circulation dans le sang qui seront capables de réparer tes fibres, tu vois. Donc voilà, après tu fais ta séance, tu finis ta séance, tu rentres chez toi, t'es rincé et là tes muscles, si tu veux, ils sont comme une éponge sèche. Donc je pense que tu vois comment c'est une éponge sèche quand même, mais une éponge sèche, ça peut absorber énormément d'eau, tu vois. Beaucoup plus que quand elle est un peu humide. Et si tu veux, tes muscles, c'est pareil après l'entraînement. C'est-à-dire que tu les as énormément sollicités, tu les as beaucoup endommagés, et du coup, ils sont hyper réceptifs aux protéines que tu vas lui apporter après l'entraînement. Et ce phénomène s'appelle la fenêtre anabolique. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, mais la fenêtre anabolique, elle dure plusieurs heures. Elle peut même durer jusqu'à une journée chez les débutants. Donc voilà, il ne faut pas non plus se jeter sur un shaker directement après avoir fini ta séance. Il faut juste que tu t'assures de consommer suffisamment de protéines. Et par suffisamment de protéines, j'entends genre 40 grammes de protéines, tu vois, pour maximiser cette croissance musculaire-là. Donc pour faire très simple, il faut que tu t'assures d'avoir au moins 20 grammes de protéines avant ton entraînement. Tu fais ton entraînement et après ton entraînement, il faut que tu aies un repas copieux avec 40 grammes de protéines. Même si tu prends juste 40 grammes de protéines avec un shaker, c'est déjà très bien. Mais si tu peux avoir un repas copieux, c'est encore mieux parce que du coup, ça va ralentir la digestion et tu vas pouvoir assimiler et absorber les nutriments de la meilleure façon qui soit, tu vois. Donc on passe au point numéro 5, la fréquence des repas. Donc en termes de fréquence des repas, un repas et 2 repas, ce serait pas suffisant pour répartir les protéines de la meilleure façon qui soit. Donc au minimum 3 repas, c'est bien pour répartir toutes les protéines dont tu as besoin dans ta journée. Donc on va prendre mon exemple, par exemple on va dire que je fais 3 repas par jour, je déjeune pas parce que je fais un jeûne intermittent, je mange le midi, je mange à 4 heures au goûter et je mange le soir à 20 h, 21 h. Donc mon premier repas de la journée c'est à midi. Je fais un premier repas avec on va dire 40 grammes de protéines. Ensuite je m'entraîne à 14 h. Donc tu vois c'est parfait parce que j'ai eu des protéines avant l'entraînement. Je goûte après mon entraînement. Je prends 50 grammes de protéines avec mon goûter. Ce qui fait que je profite de la fenêtre anabolique pour maximiser ma croissance musculaire en mangeant 50 grammes de protéines. Donc c'est parfait. Et donc après je mange à 8 h ou 9 h. Et je mange encore 50 grammes de protéines pour atteindre mon quota de protéines journalier.
Alors bien sûr, si tu veux faire 4, 5 ou 6 repas, tu peux les faire. Du moment que tu atteins ton quota de protéines journalier, c'est parfait. Mais ce qu'il faut prioriser, c'est du coup au moins 20 grammes de protéines avant ton entraînement et le double après ton entraînement pour maximiser la croissance musculaire pendant ta fenêtre anabolique, tu vois. Ensuite, pour définir ton nombre de repas, donc tu peux décider à quelle heure tu as envie de manger, mais il sera accordé en fonction de tes objectifs. C'est-à-dire que si tu dois manger 5000 calories par jour, tu vas pas faire 3 repas, tu vois, ça va être compliqué de faire 3 repas à plus de 1600 calories, à moins que tu aimes vraiment beaucoup manger en un repas, mais ce sera vraiment pas le cas pour tout le monde. Donc si tu dois manger 5000 calories, tu vas vouloir les étaler sur beaucoup plus de repas dans la journée. Mais si tu es à 1500 calories, tu vas vouloir les étaler sur moins de repas. Tu vas pas faire 6 repas à 250 calories par repas, tu vois. Déjà, tu n'aurais pas un apport protéique suffisant par repas. Et en plus, ben, tu vas t'affamer à chaque repas, en fait. Donc, il vaut mieux en faire 3 copieux plutôt que 6 vraiment petits, tu vois. Et pour le sixième et dernier point, je vais te parler de l'entraînement à jeun. Donc dans ma vidéo sur le cardio, je t'ai déconseillé de faire du cardio à jeun et de t'entraîner tout simplement à jeun, mais je t'ai pas expliqué pourquoi, donc je vais te l'expliquer maintenant. Si tu as bien suivi le point sur le timing des protéines, tu comprends qu'il faut manger des protéines avant ton entraînement. Donc quand je dis avant, c'est pas genre tu vas prendre des protéines un quart d'heure avant de t'entraîner, tu vois, tu peux les prendre 2 heures avant. C'est juste qu'il ne faut pas que ce soit trop avant. Par exemple, si tu dois t'entraîner à 18 h, si ton dernier repas c'est à midi, ben, c'est pas suffisant, tu vois, il faudrait faire un goûter avant. Donc pour illustrer un peu mes propos, je vais prendre un exemple. On va dire que je veux agrandir ma maison. Ma maison, c'est mes muscles que je veux faire grossir. Donc je pète un mur. Bon, il est où ce mur? C'est un exemple, je veux pas vraiment péter un mur. Ah, d'accord. Allez, range ce casque. Désolé. Donc dans mon exemple, je pète mon mur. Mon mur, c'est mes fibres musculaires que j'endommage pendant l'entraînement. Et du coup, pour réparer ces fibres musculaires endommagées, pour réparer mon mur, il va me falloir du matériel. Je suis pas maçon du tout, hein, mais pour agrandir un mur et pour faire une maison plus grande, c'est-à-dire pour faire grossir mes fibres musculaires, il va me falloir du matériel, il va me falloir des blocs de construction, et ces blocs de construction, c'est des protéines pour faire grossir mes muscles. Donc tu comprends bien que si je veux agrandir ma maison et que je pète mon mur et que le mur il est par terre mais que j'ai pas de matériel pour le réparer et pour faire un mur plus grand, ben je peux rien faire en fait. Ben ton corps c'est pareil, si tu endommages tes muscles pendant l'entraînement mais que t'as pas de protéines via ton alimentation déjà dans ton sang, il va devoir utiliser les protéines musculaires pour réparer ton tissu musculaire. Donc en gros c'est comme s'il cannibalisait son propre tissu pour se réparer, tu vois. Donc tu vas pas vraiment progresser si tu n'as pas de matériel pour faire croître tes muscles. C'est là que le timing des protéines prend tout son sens. Si tu as des protéines en circulation dans ton sang avant ton entraînement, t'as pas ce problème-là. De la même façon que si tu as tout ton matériel après avoir pété ton mur, ben, tu peux l'agrandir directement. T'es pas comme un con devant ton mur pété, tu vois. Donc s'il te plaît, ne t'entraîne pas à jeun, parce qu'en plus plein de gens quand ils s'entraînent à jeun, ils ont de moins bonnes perfs que d'habitude. Et en plus de ne pas avoir le matos pour réparer ce que tu endommages, tu as de moins bonnes perfs, il n'y a aucun intérêt à faire du sport à jeun. Donc ce que tu dois retenir de cette vidéo et des protéines en général, c'est que il te faut 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps et par jour si tu pratiques la musculation et que tu veux maximiser ta croissance musculaire. Tu dois avoir au moins 20 g de protéines avant ton entraînement et 40 g de protéines après ton entraînement pour maximiser la croissance musculaire pendant ta fenêtre anabolique. Ta fréquence de repas doit être en accord avec tes objectifs et ton total calorique journalier. Et surtout, ne t'entraîne pas à jeun. Voilà, j'espère que la vidéo a pu t'aider. Si c'est le cas, mets un like, commente pour me dire ce que tu en as pensé. Si t'as pas compris quelque chose, dis-le moi, je te répondrai en commentaire. Partage la vidéo si tu penses qu'elle peut intéresser / informer d'autres personnes. Je te dis à la prochaine, reste positif, peace.